Naïvement, j'avais pensé que faire mon stage en entreprise dans le cabinet d'avocat de ma mère serait une bonne idée. Mais je commençais à comprendre que la semaine allait être longue, très longue. Tu vas pouvoir apprendre le code civil, le code pénal, faire des dossiers ou encore rédiger des plaidoiries. Oh, ça va être du délire. Allez. Visiblement, ma mère et moi n'avions pas la même définition du mot délire. Alors que ma mère semblait tellement heureuse de me faire partager son quotidien, je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait demandé de ne pas arriver avec elle et surtout de ne pas dire que j'étais sa fille. Entrez. Dites-moi, il y a une jeune fille qui attend en bas au niveau de l'accueil pour une histoire de stage. Vous n'êtes pas au courant? Oui, c'est bon, Patrick, faites l'entrée. Patrick? Hum. C'est la fille du procureur général, hein? Hey. Premier jour et déjà 5 minutes de retard, ça promet. Hein? Il a tout gobé, cette buse. Quoi? Je vais t'expliquer. Il se trouvait que depuis son arrivée au sein du cabinet, Patrick s'était montré particulièrement désagréable. Et agacé par son comportement, ma mère voulait profiter de ma présence pour lui apprendre les bonnes manières. Ça va? Vous vous êtes pas fait mal? Qu'est-ce que vous faites là? On m'a dit de m'installer ici, que c'est en votre compagnie que j'apprendrai le mieux. J'ai pas le temps de m'occuper d'une gamine. C'est pas une garderie ici, hein. J'ai du boulot. Moi. Mais je me ferai discrète. Bah dans ce cas-là, rendez-vous utile, hein? Allez me chercher mon café. Oui? Et avec un sucre, hein? Finalement, cette semaine n'allait pas être si ennuyeuse. Et si en plus je contribuais à l'amélioration des conditions de travail de ma mère, j'aurais réussi mon stage. Ne ménageant pas ma peine, je crois que j'avais dépassé toutes les espérances de maman. Ben voilà. Patrick était un homme transformé. Oh non, allons. Un grand garçon comme vous. C'est un monstre. Oh, chut, chut, chut. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Voilà ce qu'on va faire. Demain, c'est son dernier jour. Si vous voulez, je la prends avec moi. Oh, vous feriez ça? Bien sûr. Allez, courage, village. Isabelle. Oui? Tournez jamais le dos. Jamais. Mon stage était un succès total. Mais l'intervention de Monsieur Balin, mon professeur principal qui devait valider mon stage, risquait d'anéantir une dure semaine de travail. Ah, mais vous voyez bien qu'elle est là. Elle attend dans son bureau. Sans être un proche, je crois pouvoir me vanter être capable de reconnaître la charmante voix de Madame, votre mère. C'est votre fille? Oui. Non. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez rire, c'est super, c'est marrant, parce que la dernière fois, vous allez rigoler, c'est super. Je tombe mal, peut-être. Isn't it? Ah, il va lui falloir un petit peu de temps quand même, hein, mais j'ai bon espoir que nos relations s'arrangent. Ma chérie, je vais devoir te laisser, on frappe. Si je rentre. Si je rentre. Entrez.
Naïvement, j'avais pensé que faire mon stage en entreprise dans le cabinet d'avocat de ma mère serait une bonne idée. Mais je commençais à comprendre que la semaine allait être longue, très longue. Tu vas pouvoir apprendre le code civil, le code pénal, faire des dossiers ou encore rédiger des plaidoiries. Oh, ça va être du délire. Allez. Visiblement, ma mère et moi n'avions pas la même définition du mot délire. Alors que ma mère semblait tellement heureuse de me faire partager son quotidien, je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait demandé de ne pas arriver avec elle et surtout de ne pas dire que j'étais sa fille. Entrez. Dites-moi, il y a une jeune fille qui attend en bas au niveau de l'accueil pour une histoire de stage. Vous n'êtes pas au courant? Oui, c'est bon, Patrick, faites l'entrée. Patrick C'est la fille du procureur général, hein. Premier jour et déjà 5 minutes de retard, ça promet. Hein? Il a tout gobé, cette buse. Quoi?